Salut les chums! Cette semaine, on est parti de Grande Prairie jusqu'aux frontières de l'Alaska. On a fait 2000 km, 21 heures de route. On a passé par le Yukon, on a vu vraiment des magnifiques paysages. On a vu des animaux, des ours, des lynx. C'était vraiment fabuleux. Regardez ça parce que pour vrai, c'était vraiment hot. Pour se rendre en Alaska, c'est quand même assez simple. Une fois qu'on a eu passé la ville de Dawson Creek, qui est la dernière ville pas mal qu'on a croisée, là, tu t'embarques sur la Alaskan Highway puis tu continues tout le temps sur la même route pendant 2400 quelques kilomètres. C'est assez simple. On s'est trouvé un nouveau jeu. on est sur la Alaskan Highway puis on est en train de compter combien de pick-up qu'on voit d'affilée. On est rendu à combien? 64. 64 pick-up qu'on voit d'affilée. 100 chars entre les pick-up, là, c'est juste des pick-up. 64 d'affilée, ça n'est... Je comprends pas, genre. Le monde a juste ça, des pick-up ici. Puis en plus, on a un pick-up en avant de nous, puis un pick-up en arrière de nous qu'on n'a pas compté encore, là. C'est pas dans notre compte, là. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Je vous jure, c'est juste des pick-up ici, juste des pick-up. Juste des gros pick-up, là, pas de petits pick-up, là. Ça n'a pas de bon sens. 60 et quoi? 71, 72, 73... Oh! C'est terminé avec un Jeep. 73 pick-up d'affilée. Ça n'a pas de bon sens. Ça repart avec un pick-up. Pour faire changement des pick-up, on vient juste de voir un lynx marcher sur le bord de la rue. Je vais vous montrer la photo. Petit arrêt Tim Hortons parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va croiser le dernier Tim Hortons. You're safe and sound without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we Juste pour vous aujourd'hui, on a décidé d'aller visiter une place abandonnée. Je trouve ça tellement beau qu'on est à veille de déménager. Arrêt improvisé au Liard Hot Spring, question de se reposer un peu parce qu'il y a des vacances tout le temps, c'est un peu... ça gruge de l'énergie. Tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms. You're safe and sound without a threat. On vient tout juste de battre notre record du gaz le plus cher. On a pas arrêté finalement. Il était à 1,79,9 du litre. On va toffer. On a fini par trouver du gaz un peu moins cher, 1,36, c'est pas trop pire. Je dirais qu'ici c'est rendu pratiquement la maison avec la station-service. Je vais vous montrer une petite vidéo de l'intérieur, c'est genre... Tu sais que t'es perdu pis t'es loin de la ville. On est arrivé au Yukon, puis on fait une petite arrêt pour aller voir la forêt des pancartes.
Donc la forêt de cygnes, ça a commencé en 1942 quand il y a une personne qui a décidé de mettre une pancarte écrit vers sa maison, écrit Illinois, que c'était, mettons, à tant de kilomètres. Puis le monde, après ça, ils ont tous rajouté des pancartes. Puis là, ça a fini qu'il y a au-dessus de 80 000 pancartes de partout dans le monde. T'en as du Brésil, t'en as de littéralement partout. Fait que ça donne de quoi de vraiment hot. T'as allé acheter des patates frites? Elles sont vraiment bonnes. Maintenant qu'on a les patates frites, qu'on a pris notre douche, c'est l'heure de reprendre la route. On va essayer de se rendre le plus proche possible de Whitehorse au Yukon. On a décidé de faire un petit détour pour aller voir la ville de Carcross. Il y a un désert ici, aussi une couple d'affaires, petites affaires touristiques, fait que tant qu'à y être. Salut! On est dans le plus petit désert du monde. Là, Amélie a dit qu'elle aurait appelé ça un pit de sable plus qu'un désert, mais bon. Parce qu'habituellement, dans un désert, il fait chaud. Puis ici, ben, il fait fret. Fait que c'est ça. C'est un peu décevant, là, comme désert. Il n'y avait même pas de cactus. On vient de quitter la belle petite ville de Carcross au Yukon. Puis là, on s'en retourne un peu plus vers le nord. Là, on va faire un petit arrêt à Whitehorse. Puis ça va être pas mal la dernière grande ville qu'on va croiser avant Fairbanks. On est présentement au Miles Canyon. Puis on va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air maintenant. Après le canyon, on a repris la route direction l'Alaska. Je vous dirais que les paysages étaient incroyables partout où on allait, donc je vous laisse juste avec un petit montage de toutes les montagnes enneigées et tout ce qu'on a vu. Officiellement le Canada encore une fois. Yay! Il va falloir repasser par le Yukon quand même, mais qu'on redescende. Mais c'était vraiment beau le Yukon. On s'attendait pas à grand chose. La route n'est pas très belle ici, mais bon. On a croisé vraiment beaucoup d'animaux. Plus précisément, À peu près 9 ours, 3 caribous, 3 ou même 4 lynx. Sérieux, les animaux ici genre, sont tout sur le bord de la route, puis sont vraiment pas peureux, même les ours noirs là. Genre je les appelais, mais ils venaient pas, mais ils étaient pas peureux pendant tout. C'était vraiment hot. il a fallu que je leur tienne à aller flatter. La semaine prochaine, on vous fait découvrir Fairbanks et le centre de l'Alaska. On a même été au pôle Nord. Je vous dis pas qu'on a vu à la maison du Père Noël ni des aurores boréales, mais tu sais, vous devriez quand même vous abonner pour être sûr des fois que